Bon, les gars, comme vous savez déjà, les gars, c'est chaud. Donc, je dis encore une belle interview. Et cette fois-ci, c'est pas avec un DJ, c'est pas avec un footballeur, et c'est pas avec un artiste garçon, hein. C'est avec un artiste fille. Donc, ça fait un plaisir. Et très, très franchement, Jelani, merci beaucoup parce que vous accepté de passer ce plateau chaud. Merci à toi pour l'invitation. Merci encore une fois. Donc, maintenant, je qu'on est, Jelani, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots? Bien sûr. Moi, elle est Jelani. Moi, c'est une chanteuse. Moi, débutante, me fait commencer dans le milieu. Donc, je suis très contente là, je dis, pour la communauté au plus qu'on aime, pour nous faire plus connaissance. Donc, je suis contente. Vous connaissez, je vais faire une petite rectification. Je ne vais pas dire débutante, je vais dire en cours d'expérimentation. Parce que nous avons des musicaux déjà. Ouais. Franchement, talent là. Ok. C'est gentil, Donc, merci. et dis-moi, comment tu as découvert cette passion pour la musique? À partir de quel âge tu as commencé à chanter? J'ai commencé à chanter dès l'âge de 6 ans. 6 ans? Ouais. Ah, c'est très, très tôt. Hein? Bah, c'est très très tôt. Ouais. J'allais à l'église, etc. Ça commence à l'église? Ouais, j'aimais trop chanter les louanges, etc. Et puis, ma mère, les dimanches, elle était comme une petite radio, écouter Newlou, Gabel, bah, comme ça. Donc, on grandit dans le milieu musical. Donc, il y a un peu de monde dans la famille qui aime la musique. Grand frère, qui bat tambour, bah, comme ça. Et puis, il y a un peu de monde dans la famille qui aime faire musique. Et du coup, ça a favorisé Exactement. ta progression. Ouais. Non, franchement, ça, c'est super, ça. En plus, vous connaissez déjà, toute famille haïtienne, maman haïtienne, reine, dans des petites musiques. Bien sûr. Surtout le matin avant d'aller à l'église. Okay? Exactement. Donc, dis-moi, quelles sont tes principales sources d'inspiration? Parce que tu as bien quelqu'un qui te motive, tu sais bien. Bien sûr. Quand on fait quelque chose dans la vie, on a tous quelque chose qui nous motive. Ouais, tu vois? bien Donc, sûr. Qu'est-ce qui motive pour pas jamais lâcher dans ce domaine-là? Alors, qui ça qui motive? J'aimerais regarder l'autre artiste. Les recommencer, début carrière, et à là maintenant. Je pense que lorsqu'on artiste, il faut attendre que tout n'est pas facile. Et il faut toujours que si son passion liée, ou qu'arriver loin. Tu te motives toi-même, en fait. Tu te motives toi-même, et puis même, quand tu regardes autour de toi, chaque artiste a un monde qui pousse. Chaque artiste a un modèle, par exemple. Qui est-ce qui modèle? Même modèle Pam. Qui est-ce qui modèle? C'est Rihanna. Moi, j'aime Beyoncé. Après, si on a parlé de communauté haïtienne, moi, j'aime belle voix Fatima. Et moi, j'aime Fatima, par contre, Fatima, elle est très forte. Hein? Fatima, elle est excellente. Et m'a déjà dit ça. Déjà, elle dit ça. Elle a une très, très belle vocale. Vraiment, elle a un frisson, elle a chanté. Donc, voilà. Ok, dis-moi, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans ta carrière d'artiste en tant que femme? Parce qu'on sait bien, quand tu es une femme et que tu veux intégrer l'industrie musicale, c'est pas facile. Non, c'est pas évident, c'est sûr. Non, c'est pas évident. Dis-moi, est-ce qu'on rencontre quelques difficultés, en fait, entre guillemets, tu vois? Donc, l'aime des difficultés, donc, lorsqu'une femme ouvre l'intégrer dans la communauté, ouvre rentrer dans l'industrie musicale, là, il est plus compliqué pour un garçon. Dis-moi, quelles plus grosses difficultés rencontrées dans ce domaine-là? Après, j'aime là, sont artistes qui débutaient, même sont artistes qui dans le domaine depuis longtemps, dans le sens où on toujours fait moi de mon côté. C'est-à-dire que première séance studio, ça est pop là, j'aime que m'aller, mes musiques toujours dans le téléphone moi. Donc c'était pas je lance sur les la réseaux, passion etc. est là. Bien évidemment. Et après, j'ai rencontré un manager qui proposait pour accompagner, sauf que finalement c'est pas mon qui est vraiment dans le domaine là. C'est pas mon qui est vraiment concentré. Donc, il fait perdre pile temps dans la musique là. Et malgré ça, tu n'as pas lâché? Hein? J'ai pas lâché, ouais. Non, parce que j'aime là, je grandis avec l'ensemble. Donc, oui, j'en dis là, des points femmes dans l'industrie, c'est très compliqué. Parce que tout le monde pas là pour bonne raison, tout le monde pas là pour musique là. Il y a des gens qui là, depuis son femme qui est dans l'industrie musicale là. Il y a des gens qui là pour l'autre bagaille. Il y a des gens qui ont femme dans belle en pile. Il y a des gens qui disent shit, femme ça tellement belle. Moi, si je me approché pour me proposer l'on bagaille, avec on arrière-pensée. Exactement. Je pense que c'est ça qui est plus ça arrive compliqué. Très souvent. Et si ça t'arrive déjà? Bien sûr. Et comment on réagit face à ça? Au début, pas bon mentir, maintenant peut-être moins que non. Tu ne vas jamais réaliser quelque chose de ce genre en fait? Ouais, pas du tout. Mais c'est après. Il y a des signes qui ne trompent pas.
tu vois. Et pas Timoun Pitimi, ils sont femmes. Donc, on connaît les garçons qui ont attirance pour moi, tu Il est vois. là pour les deux. Il est là pour aider tout. Donc, moi, remarqué très vite que mon n'a pas là pour musique pour l'aider. Donc, je préfère couper bah, ça et partir, tout simplement. Donc, j'ai une question encore. Dis-moi. Parce que, tu sais j'ai écouté tes chansons, tu vois. Et je trouve vraiment ton talent et ton âme, vraiment. Merci beaucoup. Et dis-moi, est-ce que c'est toi-même qui composes tes chansons de A à Z? La composition, oui. C'est moi qui écris toutes mes musiques. J'ai un paquet de musique sous téléphone, moi. Donc, toutes les musiques que j'ai qui ne sont pas sorties, c'est moi qui les ai écrites. Donc, Et d'où vient cette inspiration? Parce que tu sais bien, l'inspiration, ça vient de quelque part, tu vois. ça vient de quelque part. Après, des fois, tu sais, Ouais. t'es juste dans un mood. Ou Des peut-être fois, t'as quelqu'un t'es- dans ta vie aussi qui te pousse vraiment à... Voilà, ça peut être aussi le cas. Mais soit ta famille ou même Ouais. peut-être, tu vois, peut-être Ouais. quelqu'un, voilà. Bien sûr. Non, après même, pas pour mentir, j'ai l'impression que l'entourage, moi, c'est Vio et vie pas son film. Donc, ça m'a envie. Ouais, ça motive. Vio, ouais. Parce que parfois, il y a des situations qu'on a vivre, même il y a des situations entourage qu'on a vivre, en fait. En fait, ça pousse pour écrire en musique. Ouais, ça me Bien donne, sûr, hein. exactement. Et son source de motivation, ça et tout, hein. Exactement, mais c'est ça, me t'ai déjà dit. Mais oui, donc, je peux inspirer de propre vie, mais m'inspirer de poche, moi tout. Des fois, dans des histoires, laisse tomber. Est-ce qu'on a une musique qui ont inspiré des proches ou bien des vieux? Qui musique ont inspiré des proches? Parce que même des musiques où même mes petits doutes. Des poches, ouais. Ouais. Des poches, ouais. Après, il y a une musique qui passe au petit Jean Mzoula, donc ça a parlé des poches, ouais. Bah, mon petite musique qui pas sorti qui inspire des proches. En musique qui va sortir. Secret, ça, ça, là. En petite musique qui. Son musique qui est les loupé. Loupé. Ouais. C'est quelqu'un qui a loupé quelqu'un, en fait. C'est quelqu'un qui a loupé quelqu'un, ouais. Ouais. C'est quelqu'un loupé, c'est plus dans le sens, en gros, ça m'a loupé, c'est plus, ça m'a fait mal, donc c'est plus pour expliquer que bah, la relation, en fait, j'y ai cru. Au final, ça m'a loupé. Voilà. Donc, ça parle un peu de mes proches. Mais par contre, tu vois, j'aime bien le titre loupé, en fait. Tu Ouais. vois. Genre, ça m'a loupé parce que ça allait me faire du mal, peut-être, mais en fait, ça m'a Exactement. Ouais, loupé. ça m'a Mais en fait, loupé. c'est bien, en fait, Ouais, sur ça le m'a fait que ça m'a loupé. loupé. Ouais, par contre, j'aime bien ça. J'ai une question pour toi, en fait. Dis-moi. Est-ce qu'au niveau vie de famille, est-ce que Ouais. tes parents, on va dire, tout à l'heure, t'as mentionné que ta maman t'est ramenée à l'église. Ouais. Et est-ce que ta famille te soutient dans ce que tu fais? Ça veut dire, Oui, oui. J'ai mes nièces, mes toutes petites nièces aussi, qui me soutiennent. Ma maman aussi. Ma maman, bah, elle a un peu peur. Après, c'est normal. c'est un peu normal. C'est parce dans que, le milieu, ouais, c'est ça, compliqué, hein. c'est Donc, compliqué. elle a peur, mais souvent, au vrai, tu me dis pour m'écouter, des fois, elle dit, oh, m'a fait jolie, vous me dites, petite, moi, c'est style. Maman, elle s'est toujours fière, donc on a comme ça déjà. Donc, Donc, après, j'ai vu aussi avec tes amis, ça se passe bien. Parce que, Bien sûr. mm. Ah, mais c'est une force aussi. En fait, tu sais, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes. des bonnes personnes. Tu vois, dès le début, qui sont là. Parce Et- que ces gens-là, tu sais qu'ils ont été là depuis le début, t'avais rien. Et à l'heure actuelle, Ouais. est-ce que tu es bien entouré des bonnes personnes, des personnes qui te veulent du bien, entre guillemets si- À l'heure actuelle, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vraiment connaître si moun sa yo vraiment là. Pour moi, même je connais que mon gon Ou qu'à compter sur eux. mon sac ami qui est très restreint. Ça veut dire sous mandé, Abdou Djelani pas un peu d'amis. T'as On peut compter sous douette même. T'as comment même pas caché tout ça. Mon bons amis qui sont bons frères, qui est Géraldo. Lui, je sais que je peux compter sur lui. Tu sais, parfois, on a des gens sur qui on peut compter. Exactement. Tu sais, ces personnes-là, si on est dans la galère, on Bien va les sûr, contacter, ils vont pas dire non. C'est Tu ça, vois. c'est par exemple ma copine qui est là. Ben, du coup, elle Tu peux commence, compter sur elle. elle commence sa formation Ouais. et elle commence très 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 tôt. Mais au final, on est un dimanche, elle aurait pu se reposer, mais c'est elle qui est véhiculée et c'est elle qui m'a accompagnée. Donc- Pourtant, elle est super fatiguée. Donc, pour te dire que c'est des gens, ils savent que c'est un truc qui me tient à cœur et c'est une fille aussi qui m'aide dans tout ce que je fais. C'est super. Elle m'accompagne partout. C'est elle super. écoute, mes Franchement, la copine, elle est au studio. Franchement, la copine, félicitations à toi. Voyez, félicitations. C'est très bien ce que tu fais. Sur le fait de pousser ta pote, ta copine Ouais. vers l'avant, c'est quelque Ouais, chose. non, c'est important. Après, comme je t'ai dit, j'ai important. pas beaucoup d'amis et la plupart j'en ai une autre aussi, Chris Nel. C'est elle qui me prend en photo, c'est elle qui me booste. Elle crée des comptes fans sur TikTok, alors que j'ai même pas encore commencé. Mais pourtant, ça a un peu pris. Donc, pour te dire, vraiment, j'ai des amis qui aiment la comptent. musique. Ouais.
et qui aime ce que je fais. Ouais. Parce que c'est important tout. Ouais. Tu vois, mais ça me fait avoir Il va vous aider. Tu vas mais ça Donc, fait comme si mon nan là mais non mon nan là par contre puis ça mon nan là mais Exactement. mon nan là pour profiter dans bagage proposer. Exactement. Des hommes, ils ont pas la même musique, ouais, mais après pause, mais je connais que vraiment parce que ils ont vraiment investi. En tout cas, copines comme Guéo, ils ont investi et ça a vraiment fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai un ami à moi qui s'appelle Géraldo, c'est un frère pour moi, tu vois. Et juste sur le fait que quand je vais lancer mon projet de Chris Show, il m'a dit, quoi que tu fasses, je suis derrière toi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, tu vois. Ça me fait super plaisir de dire que je peux compter sur cette personne-là. Bien sûr. C'est important. Et l'entourage, c'est important. Donc, vous pensez que vous êtes bien entouré de toute façon. Moi, c'est bien entouré. De toute façon, j'aime la bagarre et les amis. Donc, ces amis, ma famille, nièce, moi, c'est copine, moi, tout. D'accord, avant. C'est important. Voilà. Donc, écoute, là, on va faire un petit jeu qui s'appelle question-réponse. Hein. Dis-moi tout. Donc, voilà, je vais te poser quelques questions, mais tu vas me répondre le plus vite possible, histoire de, voilà. Okay. Donc, dis-moi, Dadju ou Taïk? Dadju ou Taïk? Ah, tu me poses une question un peu difficile. J'attends la réponse. Les deux. Les deux? Les deux. Non, tu peux pas choisir les deux, sinon c'est de la triche, quoi. Ok, Dadju. Dadju? Dadju. Donc, maintenant, J'aime Dadju. En fait, je t'explique. J'aime Dadju parce que toute musique que lui fait, ça me parle. Mais Taïki, vocalement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Et du coup, donc, la suivante. Mais comme on connaît Taïki. Bon, je sais pas, on dit. Taïk, en fait. Du coup, la question est la suivante. Dadju ou Joey Dotfilet? Ah, Joey Dotfilet depuis longtemps, mon cher. Ne pas trahir la communauté. Non, quand même. Merci. Quand même, donc, Joey. Et Fatima ou Richel? Fatima. Pourquoi tu kiffes Fatima? Parce que en fait, bien avant que me rencontrer avant lui, fait Cholien à la Nuit Blanche, c'est un monde que Jean Zoula voile me trouver voile spécial. Fan de et Fatima. C'est pas tout le monde m'attendait au bon frisson là à chanter. Et puis bon, des fois lorsqu'on écoutait musique, mon nom pas tant des vraies voiles, tu te dis ouais, c'est l'autotune et tout. J'ai été à sa répétition, mais sa voix elle est incroyable. Fatima. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle est très simple. Elle est très simple. Tu vois, et j'aime beaucoup les gens comme ça. Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. La simplicité, c'est quelque chose. Elle est humble. En fait, elle est très joviale, très sociable. Elle se prend pas, tu vois. Elle se prend pas la tête et tout. Elle parle avec nous comme si on était des amis, quoi. Tu vois, c'est pas en mode moi je suis là, je suis une star et toi et j'ai. Non, voilà. Fatima, c'est ça qui kiffe chez elle. Fatima, elle va pas me nier. Tu kiffes ça chez elle, en fait. Ah, ça, c'est bien, c'est super. Je la kiffe. Dis-moi, si tu devrais choisir une artiste haïtienne pour faire une collaboration, ce serait qui? Mais par contre, à l'exception de Fatima. Dena Babe aussi, me remet en pile. Depuis tout à l'heure, m'a mentionné Fatima parce que justement, comme les vignes, etc., quand ça me rencontre, donc bien évidemment, leur rencontre, mon vrai, on a une discussion avec, etc., c'est important, tu vois. Tout, même toujours dire, Fatima avec Dena Babe, pour moi, c'est Dena Babe, elle est incroyable. En plus, je trouve que Dena Babe, c'est quelqu'un de très à pas. Ouais, elle se mélange pas trop et puis elle fait ses affaires. Voilà, elle se mélange pas trop et fait ses affaires. Et après, la question que je vais te poser est un peu importante. Et tu dois me répondre vraiment sincèrement. Dis-moi. Échec ou réussite? Réussite. Pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi l'échec? Parce que l'échec, ça te permet d'apprendre beaucoup plus de choses. Parce que tu vois, à travers de tes échecs, tu peux dire en vrai, même t'as fait ça, même t'es échoué en fait. Mais quand il y a l'aimer le faire encore, ma batte pour moi ici. Mais justement, peut-être mon a tellement eu échec. Il est arrivé dans un stade que il a réussite, donc échec là le pas pour elle parce que échec là fait partie de la vie. Échec là couvre réussite là pas fait partie de la vie souvent. Faut ça belle moi-même. Non, c'est important. Écoute, dis-moi, est-ce que tu peux définir ta carrière musicale en 3 mots? Décrire ma carrière musicale en 3 mots? Ouais. Énergique. T'es quelqu'un d'énergique? Ouais. Dans quel sens? Je suis quelqu'un qui aime bouger un peu partout. Je suis quelqu'un qui... je suis là, quoi. Genre... comme on dit tout le temps, t'es quelqu'un d'électrique, en fait. Un peu, ouais. Un peu. Je dirais chaud et froid. Chaud et froid. Ok. Par contre, ça, c'est pas mal, ça. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Et dis-moi, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, là? Faut bien qu'on en parle, quand même. Tu vois, je vais pas éviter la question, tu vois. Quand même. Est-ce que j'ai quelqu'un dans ma vie? Non, j'ai personne dans ma vie. Ah bon? Non.
Et d'ailleurs, j'ai une question très particulière pour toi. Hein. Dis-moi. La chanson que tu as écrite qui s'appelle Nos décès terminés. C'est ton histoire ou c'est l'histoire de quelqu'un d'autre? Mais par contre, dis la vérité. Non, non, franchement, je suis pas venue ici pour mentir. Ah, bah, j'espère je vais bien. être sincère. En fait, Terminé, c'est une histoire. En fait, quand tu entends la musique, tout ce que je dis ne me concerne pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui me concerne. Ouais. C'est quelle partie qui te concerne? Je suis curieux. Mais écoute, là, c'est trop demandé. Non, là. mais sérieux, on est là pour. Voilà. Ah, non, mais bon, si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Du coup, non, mais terminé, ça me concerne. Oh, ça te moi concerne. et la personne, c'est fini, c'est terminé. Hein, tu vois, c'est ça que j'aime bien sur le fait que quand tu es une artiste, moi je trouve que il faut que tu arrives à composer tes chansons. Ouais. En fait, moi je trouve que composer ces chansons, c'est comme une sorte de puzzle, tu vois. Exactement. On prend un paquet de histoires différentes et puis coller. Ouais. Et puis là, on fait Et ça sonne mieux dans tous les cas. Et c'est ça que les gens, ils ressentent. C'est ça que certaines personnes ne comprennent pas. Quand tu racontes une histoire qui te touche réellement et que ça te concerne, les gens se sentent touchés. Parce que c'est réel ce que tu dis. Il y a l'émotion dedans. Il y a l'émotion, en fait, dans tout ce que tu dis, tu vois. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, des fois, qui me disent, ah, mais qui t'a fait du mal comme ça? Mais attends, terminé, c'est quoi ça? Bon, après, même s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, non, mais. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, tellement, genre, eux, ils ressentent l'émotion dans la musique. Ouais. Tu vois. Et la plupart du temps, c'est vrai, derrière ces chansons, il y a vraiment quelqu'un qui t'a fait du mal. Peut-être. Les gars, vous êtes pas sympas. Peut-être. Ouais. Peut-être. Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Bien sûr. Cité? Ben, Joey doit être filé. Ouais, pourquoi? Parce que, par contre, je trouve, désolé de te couper, hein, Dis-moi. je trouve Joey, c'est quelqu'un, comme on dit tout le temps, full package. Quand je dis full package, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire. C'est pour ça que je l'ai Ouais, vas-y, désigné. je sais Justement, développer. il sait tout faire. C'est-à-dire que Joey, en fait, il n'y a pas un truc que ce mec-là, il ne sait pas faire. Il sait jouer. Il sait faire du compas. Déjà, moi, je ne savais même pas qu'il parlait créole. Ah bah, il parle créole. Donc, quand je vois tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable et il te touche. Et Joey, ce qui est incroyable avec lui, il a des full stories à raconter, celui-là. Mais quand il raconte des trucs, tu te sens touché. Et la plupart du temps, il parle aux femmes. Donc, Ouais. ça touche encore plus, tu vois. C'est ça. Il a des c'est ça. stories de ouf, Joey. Tu sais, moi, ce que j'aime bien avec nos artistes haïtiens, mais on va dire entre guillemets, qui a une vie en France, Ouais. qui grandit en France, né en France, c'est sur le fait qu'ils ne négligent pas leur côté. Haïtien, ouais. Bah, Tu vois. c'est important, ouais. Tu vois, par exemple, Vinla m'a parlé avant, même si tu as dans créole, ou dans créole avec, même si tu Bien as entré dans sûr. français, ou Ouais, avec. bien sûr, c'est Moi, aimé important. ça, tu vois. Donc, en même temps, je vais mentionner ça aussi, qu'on va essayer de voir, on va essayer de voir si on peut mettre des sous-titres, parce Ouais, que les gens pour puissent que les gens voilà, puissent comprendre, Voilà, ouais. voilà. C'est Mais important. moi, je trouve que ça, c'est super important Ouais, je suis sur le fait d'accord. que l'os haïtien, pas ignorer côté compas, pas ignorer culture la Kaila. Il est important en pile, tu vois. Exactement. Et ça, c'est à féliciter parce que tu mets quelques petites touches de compas dans tes chansons. Pourquoi tu fais ça? Ben, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai grandi avec le compas. C'est-à-dire depuis mon petit, au bercé avec compas. Tu comprends? Donc quand je suis arrivée. Comme si on mûrit, comme si on bouait compas, j'ai compas en fait. Le compas, c'est un truc de fou. En fait, ça m'emporte tellement loin. Ouais. Et encore, moi, comme j'ai dit, hein, je fais du R&B, etc., zouk, compas. Mais moi, j'aimerais bien un jour avoir un groupe, des musiciens, pour faire un full band. Un full band, genre. Vraiment. Par contre, un full band, moi je trouve qu'une artiste fille qui joue en full band, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est incroyable. Tu vois. Ouais. C'est incroyable, ça. C'est ton cool. rêve aussi Ouais, parce de que réaliser même ça. je l'ai pas mentionné, mais par exemple des fois, je vois Ruchel sur scène et tout, elle a ses musiciens, elle fait ses trucs, etc. et tout, et moi je trouve ça cool parce que elle, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que elle aussi, Ruchel, elle fait, je sais pas comment le dire, mais elle fait un peu de tout. C'est-à-dire, j'ai dit Joey, mais elle transmet de l'émotion. Quand j'écoute ses chansons, en fait, elle fait un peu de tout. Et quand je la vois sur scène, etc., et je vois qu'elle a ses musiciens, etc., elle est très familier, elle danse, elle truc et tout. J'aime beaucoup. Donc, quand je regarde des vidéos comme ça, c'est ça qui me donne encore envie, justement, de faire ce genre, on va dire, ça, c'est important. Mais après, moi, l'autre question pour encore, Jelani. Dis-moi. Parfois, il y a des artistes, les composent musique, Ouais, yo gon mood, en fait. c'est vrai. Par exemple, il y a des artistes, si yo senti, par exemple, yo couché sous cabane, yo nan fait noir, ou bien yo couché sous cabane, ou bien yo
y a conduit machine, yo, Ouais. tu vois. Donc, yo un mood qui permet de plus jouer une inspiration, yo. Ou même, qui genre de monde ou bien, dans quelle position ou métaux ou lovely écrit en musique ou connaît qui va le cartonner, tu vois. Bon, c'est même son monde moi très spontané. Spontané, développe un peu. Quand je dis spontané, ça veut dire que bah yo vini comme ça, des fois me pas chercher. Par exemple, des gens qui ont été dans le chambre, peut-être des fois ils m'ont tamisé ou ils ont été dans le noir et puis ils ont écrit. Même peu importe où je suis, tu vois, mon dans machine en musique passée, etc. Il me dit, ah, j'aimerais bien faire un petit truc comme ça, etc. Je rentre chez moi, j'écris. Ou il y a des moments où je suis pas bien, etc. Je suis dans ma chambre, j'écris. Peu importe où je suis, en fait, c'est l'environnement. C'est pas, je choisis pas le mood. Tu vois ce que je veux dire? Je choisis pas un mood pour écrire. Ça vient comme ça. Je te jure, des fois, je peux être dans les transports. Par contre, ce que tu as dit, c'est très bien ce que tu as dit. Sur le fait que tu choisis pas un moment pour écrire. Ouais, c'est l'environnement qui compte. Ouais. Si tu es dans un environnement qui dégage vraiment de la bonne humeur, et là, tu dis, allez, Exactement. hop, là, moi, je vais faire quelque chose d'incroyable. Etc. Voilà, et si tu es dans un environnement, ça te rappelle des souvenirs et tout, là, tu vas te dire, ah ouais, en fait, je me rappelle ici, j'ai eu des galères et tout, ah, j'ai envie d'écrire. Donc, pour te dire, j'ai pas de réel mood. Ça se crée tout seul. Ça se crée tout seul. Exactement. Et ça, par contre, ça, j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Est-ce que parfois, tu as envie d'abandonner la musique parce que tu as eu trop de galères, parce que voilà... Je vais pas te mentir, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu énormément de galères et je te mens pas, j'y ai pensé. Pendant un petit moment, j'avais stoppé. J'allais plus au studio, je voulais plus rien faire, ça m'avait dégoûté. Pourquoi ça t'avait dégoûté? Ça m'avait dégoûté. Qu'est-ce qui t'a blessé autant Ce qui m'a blessé, c'est de me dire qu'en fait, tu rêves de quelque chose. Il y a des gens qui t'approchent, justement, qui sont dans le milieu, donc qui peuvent t'apporter quelque chose, selon eux. Et tu te dis, mais c'est génial, mon rêve va peut-être se réaliser. En fait, tu tombes sur des personnes qui sont mal intentionnées. Qui veulent quelque chose de ton retour. Qui te dégoûtent. En fait, ils veulent quelque chose de toi. Et en gros, si du coup, tu t'acceptes pas ou tu n'es pas dans ce genre de délire-là, cette personne-là, en fait, elle va tout faire pour te bloquer. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que ça m'est arrivé, je peux que être dégoûtée. Malheureusement, après, j'ai envie de te dire qu'une passion, peu importe ce que les gens te font, si c'est vraiment un truc qui te tient à cœur, si c'est vraiment un truc, c'est inné chez toi, tu peux pas abandonner. T'inquiète pas, je suis bien placé pour te comprendre. Parce que tu vois, l'émission où on est en train de faire aujourd'hui, qui s'appelle Chris Show. Donc, comme je t'ai dit, cette idée, ça me vient comme ça avec mon meilleur ami, d'ailleurs, qui est au studio et qui me supporte et tout, et qui s'appelle Géraldo, d'ailleurs. Donc, avec lui, je lui ai dit, gars, tu vois, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça, tu vois. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu as parlé de l'entourage, c'est bien de t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont des intentions vraiment, ok, elle, je suis là pour la booster, pour la pousser vers l'avant. Tout comme ta copine qui va travailler demain, tu vois, mais elle est quand même là. Et elle est au studio et elle est en train de te regarder, tu vois, parler tranquille. Ça, c'est super important et ça, c'est important. Et du coup, quand tu as eu ça, ce genre de personnes qui te font des approches de ce genre, comment tu as fait pour remonter la pente? Après, des fois, tu sais, il ne s'agit pas que d'approche, parce qu'il y a des personnes, justement, qui sont là parce qu'ils veulent quelque chose, et il y a des personnes, justement, ils sont là, mais ce n'est pas forcément pour te pousser, en fait, c'est juste histoire de dire, j'ai une artiste. Voilà, j'ai une artiste. J'ai une artiste. Voilà. Je suis producteur, regardez, sauf qu'en fait, il n'en est rien derrière. Tu comprends? Donc, comment moi je réagis face à ça? Comme j'ai dit, dans le milieu, justement, il y a énormément d'hommes et il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Dommage. Et encore une fois, tout le monde le sait, quand tu es une femme et que tu arrives dans ce milieu-là, si tu n'as pas la tête sur les épaules et que du coup, tu ne te laisses pas faire, ça va être très compliqué. En fait, il faut être droite et il faut savoir ce que tu veux aussi. Il ne faut pas, juste parce que tu veux réussir, etc., tu acceptes certaines choses. Non. Moi, la musique, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais je ne laisserai personne m'écraser ou quelqu'un me faire du mal au point où je suis en dépression. Parce qu'il y en a. Hein. En fait, c'est peut-être pas connu, mais il y a des personnes qui tombent en dépression par rapport à ça. Ouais, parce que parfois, il y a des labels qui profitent de ces personnes-là. C'est ça, exactement. On n'en parle pas assez, mais moi, je trouve que c'est un sujet très important. C'est connu aux États-Unis, d'ailleurs. C'est quelque chose de très connu sur le fait que, voilà, elle a besoin d'aide. OK, allez, hop, elle a besoin d'aide. Et moi, j'ai besoin d'une artiste, mais pas trop en fait. Je vais essayer de la profiter. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est dommage. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Et après, pour répondre à ta question, comment tu fais, j'ai envie de te dire, c'est pas tout le monde qui a
le mental de se dire, bah, en fait, ça y est, à un moment donné, c'est ma passion, etc. Mais moi, ma santé est avant tout. Moi, pour moi, c'est la première chose qui est importante. Parce que, mis à part la musique, à côté, j'ai d'autres passions, j'ai d'autres choses. Même si la musique, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, mais à côté, j'ai une vie sociale. Donc, je ne peux pas me permettre d'être dans le mal, etc. et laisser tout ce que j'ai à faire derrière. Je te comprends totalement. Donc, et voilà. tu as tout à fait raison là-dessus. Bien sûr. Et très, très franchement, ne te laisse pas faire. Tu sais pourquoi? Parce que ton talent est immense. Et moi, j'ai écouté tes chansons, tu as du talent. Merci. Et vraiment, même si la plupart du temps, on dit que le talent, ça ne fait pas tout, mais crois-moi, la conviction, ça fait tout. Exactement. La volonté, volonté d'avancer, de dire, moi, je vais faire ça, mais je vais réussir ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Parce sûr. qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire sur le fait que je vais faire ça. Et moi, je vais réussir ça. Tu vois? Et même si la personne te dit, non, non, mais t'inquiète, tu ne crois pas en toi, non. Le plus important, c'est que toi, C'est toi, tu crois en toi. tu crois en toi. C'est ça. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Va jusqu'au Ouais, bout. effectivement. Et t'inquiète pas, tu réussiras. Tu peux que réussir. Mets ça dans ta tête. Tu peux que réussir. Pourquoi? Ouais. Parce que tu as la conviction. Est-ce que tu as des projets en cours en ce moment? Quand je dis des projets, je parle des projets musicaux, bien sûr. Et à côté, est-ce que tu as d'autres projets? Ah, Voilà. ben moi, je fais une formation d'auxiliaire. C'est bien ça, quand même. Ouais, j'aime beaucoup les enfants. Donc, Tu en as? Des enfants? non, Pas encore. pas encore, Ok. si Dieu le veut. Ok. Du coup, je laisse continuer dans ta réponse. Donc ouais, du coup, je suis auxiliaire. Et pour la musique, comme je t'ai dit, là, je suis en pleine rupture de contrat. Ouais, Donc, c'est ce qui compliqué. veut dire que c'est très compliqué ensuite d'aller au studio pour faire des sons. Je préfère régler. Je suis quelqu'un, moi, il faut que ce soit comme ça, bien aligné, bien, tu vois, cadré. Donc, je finis de signer mon contrat, ma rupture de contrat. Et ensuite, j'ai d'autres propositions, j'ai d'autres personnes. Donc, moi, j'essaye de voir un peu. Donc, Mais voilà. tu as quand même bossé. Enfin, j'imagine, tu es une artiste qui a un talent vraiment extraordinaire. J'imagine, à part de là, tu as déjà quelques. T'as déjà tu vois, quelques petits trucs déjà écrits, oui, bien sûr, des petits bangers. Ah, Tu je vous réserve ça. Tu peux balancer quelques titres. Cet été, en tout cas. tu peux balancer quelques titres ou pas? Des chansons. Ramène-moi dans les îles. Ah ouais? Ouais. Je sens que ça va être chauffé, ça va chauffer quand même. Hein. Ramène-moi dans les îles. Quand tu vois île déjà, tu sais déjà. Mais attends, ça sent l'été. Mais toi, t'es polyvalente, tu fais aussi du bouillon, non? Je fais pas du bouillon. Ouais. Mais je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'aime énormément tout tester. Ouais. T'as déjà testé? J'ai déjà testé, ouais. Et t'aimes bien? J'ai testé du chata. Du chata? Ouais. Et t'aimes bien? C'était cool, mais bon, c'est pas mon domaine. Après toi, t'es plus du R&B, vraiment. Plus R&B, compas, etc. Après, moi, j'aime bien le dancehall. Ok. Donc, voilà. Mais le chata, j'ai déjà essayé. Je pense que dancehall, ça t'ira bien. En vrai, ouais, j'ai déjà fait des sons un peu comme ça. Bah, du coup, le titre que j'étais censée sortir là, c'est un petit mélange de dancehall un peu. Ouais, ça te plaît? Ça te plaît même le dancehall? Parce qu'on va dire entre guillemets, on va pas se mentir, c'est deux mondes différents. J'ai grandi avec le compas, mais le dancehall, c'est waouh, je kiffe ça. Je kiffe ça. J'écoute Vybz Kartel tout le temps. Vybz Kartel, Spice, Stefflon Don. Par contre, moi j'aime bien Shensia, je trouve. Shensia aussi, j'aime beaucoup, ouais. Non, mais je trouve qu'elle. Mais d'ailleurs, tu sais. La première fois que j'ai écouté ton son là, tu sais, au niveau de la voix, tu vois, je trouve le timbre vocal, ça y ressemble un tout petit, ça rapproche un tout petit peu des. Ouais, tu trouves? Ouais, je trouve entre guillemets. Est-ce que ça t'intéresse un jour de faire des collabs avec des artistes haïtiens? Bien sûr. Tout terrain, moi, je t'ai dit. Je parle pas des femmes, hein, je parle plutôt des hommes, bien évidemment. Des hommes, là j'en qui? ai parlé des femmes, mais des hommes, waouh. Alors, Nickelson Prud'homme. Par contre, tu vois lui, c'est mon artiste préféré. Il est très très bon. Surtout au piano, ce mec-là, il laisse tomber. Non. T'en as d'autres encore? Alors, il y a Nickelson Prud'homme. Après, il y a Harley La Rivière. Pour moi, c'est ma référence. Très très fort. Il est très très fort. Ouais. Oswald. J'aime beaucoup Oswald. Tu sais, Oswald, j'arrive pas à le classer en tant qu'un artiste haïtien. Tu sais pourquoi? Parce que il a plus de chansons en français qu'en créole. Tu vois, français, mais il fait beaucoup de compas. Après, la plupart de ses chansons, c'est du compas. Non, mais après, bien sûr, il est de la communauté. Je suis pas en train de dire qu'il est pas de la communauté, tu vois. Mais juste, je trouve qu'il est entre les deux, tu vois. Après, tu dis ça, c'est parce qu'il chante en français. Et en fait, Oswald, du coup, quand tu vis en France, d'accord, tu as plus, on va dire, de chances de toucher la communauté française en chantant en français et faire du compas. C'est ce que Joey il fait, en fait. Donc,
là, bon, lui, tu peux pas le classer réellement en tant que chanteur haïtien. Oswald, il l'est. C'est juste que lui, il décide de mélanger le français et le créole. Et après, très sincèrement, tout à l'heure, je disais ça, mais après, c'est comme si... je trouve que ce genre d'artistes-là, ils ont vraiment du talent à l'état pur, sur le fait qu'ils peuvent switcher. Mais, franchement, moi, voilà. Donc, Oswald, et puis, il y a ouais, McG aussi, j'aime bien. Bah, après, harmonie, quoi. Voilà, oui. Donc, non, mais lui, c'est ouais, classique. Voilà, donc, c'est classique. Et Teddy Hashtag aussi, j'aime beaucoup sa voix. Pas quoi Teddy J'aime beaucoup sa voix. Tu sais, tu parles, moi je pensais pas que tu allais rajouter la nouvelle génération, parce que c'est fort. Il n'y a pas que Teddy Hashtag, il y a pas mal d'artistes. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, moi je l'ai connu avec Kiesouye. Et sa voix est super douce. Et dis-moi, est-ce que là pour l'instant tu as que des chansons en français, c'est ça? En français, j'en ai un qui s'appelle Karma, qui est en créole. Ok, Karma en créole? Ouais. J'ai jamais écouté. Non. Et tu m'avais pas envoyé en fait. Ben non. Non mais tu gardes les chansons pour toi maintenant? Ben bien sûr. Ah ben je vais t'embrouiller sur le plateau, tu vas voir. Non mais tu m'envoies après, mais ouais, je blague. Mais après dis-moi, est-ce que tu as envie de faire plus de chansons en français ou en créole? Ou est-ce que tu as envie de switcher? Ou est-ce que tu as envie de faire comme Joey Detfilé, comme tu as dit que genre t'aimes bien Joey Detfilé, oui, ce que tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de switcher comme lui parfois, tu vois? Parce que parfois il rajoute des petites touches créoles dedans. Je pense que ça rajoute du piment. Ça rajoute un truc. Après, je vais pas te mentir, j'ai switché, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai plus envie tu peux faire du R&B, etc. Et à un moment, faire des bons petits sons compas, je préfère mélanger les deux. Ok. Tu vois? Ouais. Je préfère mélanger les deux, comme ça, tu sais, des fois, les gens, même si tu vas sur scène pour chanter, tu fais des scènes. Ouais, voilà. en fait. C'est plus facile aussi parce qu'il faut essayer de s'adapter aux gens. J'aime qu'on dit là, tout le monde joue. Exactement, chaque monde joue pas. Chaque monde joue pas, chaque monde joue moment pas. Monde qui va prendre bail français, il chante en créole. Il chante en créole, ouais. Monde qui va prendre bail créole. Je pense que Joey et la force Joey a eu tout sur le fait que Joey, il a chanté en français, il a chanté en créole. Donc, si Joey chantait en anglais tout, Joey a full package, mais à l'état pur. Ah, tu laisse vois. tomber. Parce que déjà, Joey me trouvait qu'il est polyvalent parce que c'est battre tambour. Mais oui, c'est ce que je dis. C'est très, très polyvalent. C'est jouer piano, c'est dit ça, l'anti-piano le bien, tout Joey doit te filer. C'est très polyvalent. Bah oui. Okay. Non, mais c'est. Ouais, moi j'aimerais bien. Donc, est-ce que c'est ta jeune pour faire une collaboration avec Joey doit te filer ou avec Dadju? Qui est sur ta pointe? Joey. Pas ta pointe Dadju? Non. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que. Attends, tu me poses une question ou... Non, mais tu m'as demandé entre Taiki et Dadju. Je t'ai dit Dadju. Mais là, si tu me demandes entre Joey et un feat, déjà. Pourquoi tu vas choisir Joey et pas Dadju? Je choisis Joey parce que justement, il fait du compas. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime et que, bien évidemment, je vais peut-être en faire plus tard. Donc, une collaboration entre deux artistes communautaires. Il est haïtien, je suis haïtienne. Donc, ça va très, très bien matcher. Ça va bien coller. Et puis, j'aime énormément ce qu'il fait, Joey. Genre, c'est une dinguerie. Genre, j'aime vraiment ce qu'il fait. Mais par contre, Joey, il est sorti de loin. Hein. Bien sûr, je sais. Bah, il a commencé avec l'Espada. Ouais. Et ensuite, le remix qu'il a fait de Ren avec Dadju. En parlant de Dadju. Ouais, en parlant de Dadju. et très sincèrement, ce remix-là, je trouve que Joey a rajouté quelque chose sur ce remix-là. Parce que moi, Ren, je n'ai jamais écouté. Ah ouais? J'avais jamais écouté avant. C'est quand j'ai écouté la version de Joey, je me suis dit, en fait, c'est un remix. Mais si c'est un remix, donc il y a la vraie version. Bien sûr. Allez, hop là, j'ai écouté la vraie version. Non. Je trouve, ça a rajouté quelque chose. Je l'aime beaucoup, mais Joey 1000 fois. Et maintenant, pour toi, qu'est-ce que le compas représente pour toi? Moi, le compas, ce que ça représente pour moi, déjà, le compas, ça représente Haïti, parce que je ne sais pas si tu sais. Parce qu'on sont artistes haïtiennes, et avant tout, parce que Cricho, ça représente Haïti, hein, pas oublier. Effectivement. Donc voilà. Et même, je ne sais pas si tu sais, mais je sais que le compas a été maintenant, c'est devenu international. Ouais, bah oui, mais même Burna Boy, voilà. Donc c'est une fierté. Donc du coup, dès que tu entends compas, tu sais que c'est Haïti. Voilà, donc, c'est ça. Pour moi, le compas, ça représente mon petit pays d'amour, donc je peux que... Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, en fait, là, on va dire, entre guillemets, j'ai une autre question pour toi. Dis-moi. Comment tu vis ta vie d'artiste? Parce qu'on va dire, si je mentionne bien, ou bon, vie d'artiste un peu, tu vois. Donc, pas trop? Pour qui ça? Trop. Parce que je ne suis pas vraiment... Ou pas qu'on arrive dans le level côté pour level pour m'arriver, et puis d'ailleurs...
je viens de commencer, donc pas qu'on vie artiste là. Non, mais tu vois, tout à l'heure, je te l'avais dit, même si tu viens de commencer, Pas qu'on pour moi, vie c'est le talent. C'est le talent qui compte. Moi, je trouve le talent, tu l'as déjà. Oui, Bref. mais vie artiste là, il est beaucoup là. La vini bientôt. Me penser, si on joue avec une vie artiste, qui j'en gérer? Ça, franchement, moi, c'est faut me arriver côté meilleur pour me décider sur moi. Même connais que son monde m'a toujours été gens meilleur. On va Dans le changer? sens que va changer. Par exemple, mon cas changer sous le fait que être moins peut-être gentil, et peut-être moins Tu trouves que t'es avec trop les gens. gentil? Je trouve que ouais, trop même des fois. Pourquoi? Parce que y a des personnes du coup qui peuvent me faire du mal, mais aujourd'hui je sais que ils ont besoin d'aide, etc. Et que si moi je peux les aider, je le ferai. Tu vois. Ou même tu vas me faire du mal et demain tu vas venir ah Gianni, j'aime trop ce que tu fais. Ou, tu vois, ou même, enfin même les personnes qui m'aiment pas, peut-être si un jour Dieu fait que j'arrive dans la musique, des personnes qui n'aiment pas ma musique, ils vont me rencontrer dans la rue, vont me demander une photo. Et je sais que tu m'aimes pas, mais je vais la faire la photo avec toi. Ouais, ça c'est ton côté de... Ouais, genre regarde la photo. Hypersensible, Non, gentil. rien à voir. Non, rien à Regarde voir. la photo. Genre en gros, t'as vu, tu m'aimes pas, mais t'as ma tête sur ton téléphone. Donc garde-la. Ça te fait- ouais. Ça fait dur, je trouve. Mais bon. Mais c'est Après, vrai, regarde-la. après, très sincèrement, il y a des gens comme ça. Et moi, je trouve que ces personnes-là, c'est pas raison que, sous pareillement monde, pour obliger à taquiner sur tous les sens du thème, tu vois. Ouais. Donc, Après. donc Mais est-ce que tu connais le dicton? L'autre dit pas même moun nan. ouais. Et puis ou c'est ou même qui toujours derrière moun ou piquer moun nan. C'est que tellement aimer moun nan, mon par contre qui j'en pour faire. Donc c'est le bagay où c'est montrer que ouais, je l'aime pas. Vas-y, elle fait trop la meuf et tout, mais au fond tu veux genre. On t'a déjà dit ça que tu faisais Ouais, ton ouais, meuf? tout le temps je fais la meuf. Non, mais... Parce qu'elle m'a intéressée. Après, oui. Mais par contre, si t'es intéressé, on va t'avoir dit ça. Même les m'intéresser me fait la meuf. Ah. J'essaie de te piquer un peu, mais bon, ça fonctionne pas. Et là, tu penses que si demain, ou on va dire dans 2 ans, 3 ans, ou même 4 ans, tu perces à l'échelle internationale, est-ce que tu vas changer ton entourage, tes amis Et justement, ça, on ne peut pas connaître parce que c'est là qu'on va arriver dans un moment, ça va pouvoir si moun ça est vraiment en mouillé ou si ils ont intérêt de ma virer tout si moi qui là pour intérêt, sans exception. Bon, après, très sincèrement, je pense que si la personne était là dès le début, quand il n'y avait pas d'intérêt... justement, c'est pour ça que je dis que si on dit si je dois changer d'entourage, justement, il faut me arriver côté mieux pour moi. Mais je ne changerai pas, je suis moi-même. Je suis quelqu'un qui est très simple, très sociable, etc. Donc, même si je suis arrivé à une échelle internationale, même moun que je dis ma parole avant là, dans 10 ans, on va pas inviter là, même moun avant. Ce pas ta vie là, tu me d'apprends pour pigo hypocrite. Pour qui ça? Parce qu'il m'a débuté avant, non, belle interview comme ça. Eh ben justement. Et puis, c'est ça. La base, je pense que ça s'appelle la reconnaissance. Exactement. Tu vois. La reconnaissance de dire, j'étais loin. Et maintenant, j'ai eu ce que je veux et j'oublie pas les personnes qui étaient là dès le début. Et c'est pour ça que j'ai mentionné le fait que je ne vais pas changer. Donc, même si dans 10 ans, 5 ans, on m'invite là, ou après que je toujours même mon même alchimie que je avant là tout de suite, où c'est fluide, etc., où j'arrive à m'exprimer correctement, ben, je toujours même mon nom, ça dit que je ne suis pas hautaine, ni arrogante, ni comme moi arrivé là, ou même on l'a c'est plus dans ce sens-là. Mais non. Non, mais très sincèrement, je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission, de l'interview, comme tu veux. C'est très, très franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Parce que tu as accepté de participer, de venir sur le plateau. Voilà. Et en tout cas, moi, je te souhaite que du bonheur, je te souhaite que du courage. Toi en aussi, tout cas, un grand merci. Et les gars, beaucoup à toi. avant de terminer cette interview, regardez-moi ça, les gars. Que chaud. Est-ce que vous avez vu là? Voilà, là. Est-ce que vous avez vu ça, les gars? Que chaud. Donc, n'a pas évolué, n'a pas fait progrès. Et puis, ne pas oublier côté une sortie. Jean et artiste dans cette ville là. Okay? Oh, attends. Comment il est? Oubliez non? Elani. Ah, ok, non, parce que moi, les artistes là, tu gagné oublié non. Non, t'as pour là. Non, on va pas problème parce que je ne vais pas oublier même. J'ai l'année sur ville là, faut pas oublier côté sortie. Exactement. Et moi, je saute loin. Et j'aime dire tout le temps, on brille dans le noir et on fait du succès tant qu'on peut. Merci beaucoup et puis merci à la prochaine. À la prochaine, merci.